Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position. Le trait pour les blancs qui ont leur dame attaquée, évidemment par le pion ici en D3. Les blancs ont une qualité d'avance dans cette position, mais ils ont quand même des pièces en prise, hein, puisque le fou est aussi attaqué. Attaqué deux fois, hein, par la tour et par le cavalier. Ils ont quand même des possibilités d'attaque a priori sur le roi, puisque les deux tours en direction du fou, le fou blanc qui contrôle les cases du roi. Donc ici, évidemment, on va rechercher les coups forcés, mais il n'y a pas d'échec dans cette position, donc peut-être on va rechercher une menace de mat. Menace de mat en un coup, il y en a une, deux même, je pense qu'il y en a plusieurs. Est-ce qu'elles sont bonnes? C'est pas sûr. Par exemple, le coup de dame en H5, ça menace mat, mais c'est pas évidemment recommandé de le jouer, puisqu'on met la dame en prise, tout simplement. Mettre la dame en F3, ça menacerait mat aussi, sauf que le cavalier va prendre le fou en protégeant le fou, donc c'est pas non plus un bon coup. Du coup, peut-être rechercher une menace de mat en plusieurs coups dans cette position, c'est possible, hein. Pas seulement un coup, c'est-à-dire, mais évidemment deux, trois coups. Ce serait, à part, si ce sont des coups forcés, évidemment, c'est quand même une bonne idée. Quel pourrait être un coup qui menacerait mat éventuellement? On n'est pas complètement certain que ça menace mat, mais on pourrait essayer de chercher un bon coup. Alors évidemment un coup simple, hein, comme la prise du pion ici, ça permet au noir de prendre le fou et donc à la fois de prendre le fou et de défendre aussi peut-être le fou ici, hein, en F7, ou alors en prenant avec la tour on attaquerait la dame. Tout dépend si on prend avec la dame ou avec le pion en D3. Si on prend la dame, les noirs prendraient du cavalier. S'ils prennent du pion, peut-être ils prendraient plutôt avec la tour pour attaquer la dame. Du coup, on envisage un coup, je pense que vous avez eu le temps de chercher le coup. On envisage le coup tour prend F7 parce que y a la menace en G7 derrière, hein, qui pourrait être dangereuse pour les noirs, hein. Si jamais ils prennent la dame, on pourrait faire échec avec la tour et après faire une attaque à la découverte. Alors est-ce que ce serait mat? C'est pas évident parce que on a donné la dame, hein, on a intérêt à ce que ce soit mat probablement, parce qu'on va peut-être pas pouvoir récupérer suffisamment de pièces. Donc tour G7 échec, roi H8. Je pense qu'on prend le cavalier parce que comme ça, il peut pas prendre le fou, parce que s'il prend le fou, il y a la deuxième tour qui arrive et faire mat des escaliers. Et donc je pense que ce sera mat, puisque quand le roi va revenir en G8, on va revenir en G7, et après on fera l'attaque à la découverte pour attaquer la tour et le mater rapidement. Ce que vous avez vu, cette variante, après tour prend F7, s'il prend la dame, on fait échec. Le roi vient en H8, attaque à la découverte en prenant le cavalier. Si jamais il prend le fou, on le mate avec les deux tours, hein, mat des escaliers. Et du coup, s'il revient avec le roi, on revient, on fait échec, et on prend la tour cette fois, et on va le mater avec le deuxième tour, ou alors tour H8, comme on veut évidemment. Du coup, tour.f7, c'est un bon coup, bien sûr. Que peuvent faire les noirs dans cette position? Ils pourraient, s'ils prennent pas la dame, prendre le fou, évidemment. Donc prendre le fou avec le cavalier ou avec la tour, plutôt du cavalier peut-être. Et qu'est-ce qu'on ferait évidemment ici, hein? Alors bon, là on a toujours la qualité d'avance avec une attaque. Donc là on a des bonnes chances de gain, mais il y a un bon coup directement qui va tout de suite forcer les noirs à abandonner. Évidemment, la déviation, hein, tout simplement. La déviation, destruction de la défense aussi, deux en même temps. Avec le coup de dame qui prend le cavalier. Tout simplement, dame prend cavalier, et s'il prend la dame, on va le mettre avec les deux tours ici. Voilà, tour F8 et tour F7. Donc ici, je crois que le mat est pratiquement imparable. Les noirs ne peuvent rien faire. S'ils prennent de la tour en E5, ça va pas changer grand chose. Alors là, cette fois, on peut pas prendre la tour, hein, puisque le cavalier va contrôler la case d'échec. Par contre, on va simplement bouger la dame. On pourrait prendre le pion, par exemple. Voilà. En menaçant mat en deux coups ici, en menaçant le cavalier. Donc là, un coup simple suffit. Les blancs ont déjà du matériel en plus et des menaces de mat de leur côté. Donc joli coup de tour prend
cavalier en F7, c'est le fou, pardon, tour prend fou en F7, donc élimination de la défense, et après on joue sur une attaque à la découverte, hein, tout simplement, et des menaces de mat par la suite. Voilà, merci d'avoir suivi cette position, et à très bientôt.